Z Débrief. Bonjour à tous, c'est le retour cette semaine de votre podcast, le Z Débrief, pour tout savoir de l'actualité de la transformation numérique. À mes côtés, comme toujours, Estelle, bonjour. Salut David, salut tout le monde. Alors cette semaine, on va parler tout d'abord du retard accumulé par l'Europe et la France dans l'utilisation des nouvelles technologies numériques par rapport aux États-Unis. Il sera aussi question de la nouvelle stratégie des pirates auteurs de ransomware pour faire payer les entreprises et des difficultés auxquelles doit faire face Snapchat, dont l'utilisation explose avec le confinement. Autre explosion, le nombre d'abonnés à Netflix. Avec l'obligation de rester à la maison, l'envie d'évasion a fait gagner 16 millions de nouveaux abonnés à la plateforme ce premier trimestre. Enfin David, pour vos portables Mac, il va falloir choisir. Désormais, si vous voulez que votre batterie dure plus longtemps, il faudra moins tirer dessus à chaque utilisation. Nous le verrons. Allez, le Z Débrief, c'est parti. Les dernières infos. Les États-Unis devancent l'Europe dans l'utilisation des technologies numériques. C'est la conclusion d'un rapport publié cette semaine par la Banque européenne d'investissement. Alors que 78% des entreprises industrielles américaines déclarent les utiliser, les entreprises européennes ne sont que 66%. Et parmi les entreprises du vieux continent, les entreprises françaises se situent en milieu de tableau, au même titre que la Bulgarie, l'Allemagne et l'Espagne. Oui, mais dans le détail, excepté pour ce qui est de l'utilisation de l'impression 3D et de la robotique, la France est à la traîne pour toutes les autres technologies numériques. Oui, par exemple, dans l'industrie, les entreprises françaises ont très peu déployé l'Internet des objets par rapport aux États-Unis. Pareil pour l'intelligence artificielle. Dans le secteur de la construction aussi, le taux d'adoption des technologies numériques est globalement bas, alors qu'aux États-Unis, le rapport souligne que les drones et l'IoT sont davantage prisés. Dans le secteur des services aussi, la France accuse un certain retard en matière de réalité virtuelle et d'intelligence artificielle par rapport aux moyennes européennes et américaines. Ce retard français serait dû au manque de disponibilité du personnel et à la réglementation du marché du travail. La BEI avance aussi que la taille des entreprises serait déterminante pour utiliser les technologies numériques. Conclusion, si les décideurs politiques européens veulent combler le fossé avec les États-Unis, ils doivent s'attaquer aux obstacles structurels à l'investissement dans la transformation numérique. On parle à nouveau des ransomware, ces attaques informatiques qui bloquent les systèmes des entreprises et dont les auteurs demandent le paiement de rançon pour débloquer les ordinateurs et serveurs des victimes. Depuis quelques mois, les pirates ne faisaient que demander une rançon. Désormais, certains menacent aussi de rendre publiques les données confidentielles des entreprises si elles ne paient pas. Et la pratique se répand. En décembre dernier, seul le groupe Maze utilisait cet argument. Depuis, d'autres groupes s'y sont mis. Au moment où je vous parle, notre site ZDNet en a identifié 9, mais la liste pourrait malheureusement s'allonger. Allez, maintenant, il est question des effets du confinement sur les réseaux sociaux. Avec l'épidémie de Covid-19, leur utilisation a explosé au premier trimestre. Une bonne et une mauvaise nouvelle pour Snapchat. Une bonne tout d'abord, puisque la plateforme a enregistré ces 3 premiers mois de l'année une augmentation de 20% sur un an. Le temps moyen passé sur Snapchat a aussi augmenté de plus de 30% en France. Mais la mauvaise nouvelle se situe au niveau des infrastructures informatiques de l'entreprise. L'augmentation du nombre d'utilisateurs a conduit à une augmentation des frais de fonctionnement, surtout que les économies d'échelle ont été relativement faibles. Résultat, Snapchat a enregistré au premier semestre un chiffre d'affaires de 462 millions de dollars et une perte nette de 306 millions de dollars. Et bien que Snapchat s'attende à voir ses dépenses encore augmenter au second trimestre, ses dirigeants se disent optimistes quant à la poursuite de la croissance de ses revenus. Le chiffre marché. Et il concerne cette semaine le succès de Netflix qui, en raison essentiellement des mesures de confinement, enregistre pas moins de 15,77 millions d'abonnés supplémentaires au premier trimestre, avec une très forte accélération les 15 derniers jours de mars. Nuance Estelle, les gens s'abonnent aussi à Netflix parce que c'est bien et que les catalogues des films, séries et documentaires est attrayant. Enfin, c'est mon avis. Vous avez raison David. Mais il est vrai aussi que le confinement nous place encore plus souvent devant un écran. Et c'est en Europe que la croissance des abonnements est la plus forte, avec presque 7 millions d'abonnés supplémentaires en 3 mois. Imaginez, désormais Netflix est à la tête de presque 183 millions d'abonnés dans le monde. Ça peut toujours être utile. Allez, notre dernière rubrique vous concerne particulièrement, David. Ah, elle parle de Mac, c'est ça ? Et oui, et de macOS Catalina 10.15.5, la dernière version de macOS, le système d'exploitation d'Apple pour ordinateur. Eh bien, sachez qu'elle propose une nouvelle fonctionnalité de gestion de la santé de la batterie. Cette fonction est conçue pour améliorer la durée de vie de la batterie lithium-ion du MacBook que les utilisateurs ne peuvent pas remplacer eux-mêmes. C'est top ça. Oui, mais
Parce qu'il y a un mais, ce choix entraîne une possible réduction de la durée de fonctionnement de l'ordinateur portable sur une seule charge de batterie. Rassurez-vous David, vous avez le choix. Vous pouvez désactiver la fonction de gestion de l'état de la batterie dans le menu économiseur d'énergie des préférences système. Un nouveau bouton de gestion de la santé de la batterie se trouve en bas de l'écran où la fonctionnalité peut être désactivée. Oui, mais du coup, la désactivation de cette fonction réduira la durée de vie de la batterie. Oui, c'est ça. Sachez enfin que selon Apple, la fonction sera activée par défaut sur tous les nouveaux MacBook ainsi que sur les systèmes existants après la mise à jour vers cette version de macOS. Ok, c'est noté. Z-Débrief, c'est donc terminé. Merci Estelle et à la semaine prochaine. Salut David, on se retrouve dans 7 jours. D'ici là, si vous avez des questions ou que vous cherchez des infos sur l'actualité du numérique, une seule adresse, zdnet.fr. Bye bye. Z-Débrief,